C'est bientôt Noël ou les fêtes de fin d'année, l'année 2023, et vous vous dites, tiens, et si je m'achetais un nouvel ordinateur? Eh bien ça tombe bien, dans cette vidéo on en parle, et je vous fais 4 configs du feu de Dieu. C'est parti! Cette semaine donc, je vais vous décortiquer 4 configs que j'ai réalisés et que j'ai demandé pour validation à mes experts sur le Discord, et je les remercie par l'intermédiaire de ce premier message. Il y a eu des débats, je peux te le garantir. Petit disclaimer avant qu'on commence comme ça, l'ensemble des images que vous allez voir sur la vidéo sont prises du site Amazon. Ce n'est pas pour ça que je vous encourage forcément à aller sur Amazon ou sur des sites de vente en ligne. Je vous encourage vivement à aller chez vos commerçants locaux. Quand, hélas, il n'y aura plus de commerçants locaux, on sera bien embêté en cas de problème informatique si on doit renvoyer son PC en Chine ou à Paris pour avoir une réparation. Bref, soutenez vos commerçants locaux parce que la plupart du temps, ça coûte pas beaucoup plus cher, voire le même prix. Voilà, Amazon, c'est le choix de la facilité puisque tout le monde peut acheter sur Amazon, mais n'oubliez pas vos commerçants locaux. Bon, on y va parce que l'honnêteté, machin, super, ok, on est parti. 4 configs de bourrin, ou pas d'ailleurs. C'est maintenant. Nous voici devant mon ordinateur et devant cette fenêtre. Alors ne vous inquiétez pas, c'est pas votre écran, c'est bien l'écran que je vous fais voir qui est flou. Je veux pas vous faire voir tout avant de vous avoir expliqué. Vous voyez quand même, et là je vais, hop là, déverrouiller un peu l'étage. Vous voyez les 4 configs. La config gamer occasionnel, noob à l'aise, la config pro noob et la config PGM. Pourquoi donc ces 4 configurations? Eh bien tout simplement pour s'adapter à votre réel besoin, à ce que vous voulez en faire. Il y a des petites étoiles. À quoi correspondent les 3 premiers icônes de chacune des configs qu'on voit là, la première, la deuxième, la troisième, à chaque fois sur chaque config. Eh bien la première avec cette manette de jeu designée un peu de manière chelou. Est-ce que cet ordinateur est vraiment fait pour le jeu vidéo? Est-ce qu'en jeu vidéo il se comportera parfaitement ou alors moyennement? Ici on est sur la bureautique, on est sur la retouche photo aussi. Enfin la troisième icône, et là on voit qu'avec le PC d'entrée de gamme, on est déjà, le gamer occasionnel, on est déjà quasiment parfait. C'est juste le surf sur internet et le fait de regarder des vidéos sur internet de type YouTube en 4K ou Netflix ou Amazon Prime ou Disney+, ou Canal+, en 4K. Je vous détaille la configuration. On y va, c'est parti. On commence et je découvre le matériel. Attention, waouh, cette technologie. Vous avez donc en processeur un AMD Ryzen 5 5600G. Il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a 2 familles qui se disputent. Les AMD d'un côté et les Intel de l'autre. C'est la même chose, vous le verrez tout à l'heure, pour les cartes graphiques. On a les AMD d'un côté et les Nvidia de l'autre. Mais en tout cas, pour les processeurs, j'ai choisi l'AMD qui est le meilleur rapport qualité-prix. Je voulais un matériel peu cher. Donc on est sur du AMD Ryzen 5 5600G, c'est le matériel que j'ai choisi. Et vous ne le savez peut-être pas en voyant cette référence, mais moi je vous le dis, ce processeur a aussi une carte graphique intégrée. Mettez-vous ça de côté, ça veut dire qu'il va pas falloir qu'on en rajoute une, qu'on en rachète une. La partie graphique est directement intégrée. Au niveau de la carte mère, j'ai pris une ASRock A550M HDV. ASRock, c'est une marque qui fait de l'entrée de gamme et du milieu de gamme. Là, on est sur de l'entrée de gamme, clairement. Mon but, c'était d'avoir un matériel qui fonctionne, mais qui est pas trop cher. La mémoire vive, j'ai pris de la G-Skill. Alors, faut savoir qu'au début, j'avais mis qu'une barrette de mémoire vive, et je vous le disais en intro tout à l'heure, mes confrères, mes abonnés sur Discord m'ont dit « Mais qu'est-ce que tu fais, frère? Arrête tes bêtises, c'est bon. T'es pas à 30 balles près, prends-moi une barrette de mémoire vive de plus pour avoir le Dual Channel. » C'est vrai, ils ont eu raison et j'ai changé. Il faut savoir qu'une seule barrette, vous n'aurez qu'un seul canal qui va aller chercher votre mémoire vive. Si vous prenez plutôt 2 x 8, eh bien, vous aurez 2 canaux, on appelle ça le Dual Channel, qui pourront aller chercher ou écrire de l'info dans les mémoires vives. La carte graphique, on est intégré, c'est ce que je vous disais, c'est-à-dire que dans les 2 x 8 égale 16. Dans les 16 Go, vous allez pouvoir en attribuer 1 ou 2, voilà, un certain nombre de gigas à la carte graphique. Au niveau du disque dur, on oublie, c'est fini, les disques durs, je pense que je vais pas en acheter de sitôt, ou alors vraiment des très très grosses capacités. On n'est pas sur du disque SSD de type SATA, vous savez qu'on branche avec les nappes, on est sur du disque M2. Toutes mes configs intègrent au moins pour le système un M2 parce que c'est carrément plus rapide. Voilà, à un moment donné, il faut arrêter. Donc même avec cette config, et vous le verrez, le prix est hallucinant de pas cher, eh bien on arrive avec un Crucial, qui est une marque pareille, milieu de gamme, on est plutôt correct sur du Crucial, un P2 SSD M2,
de 500 Go. On a 500 Go. Pour le boîtier, j'ai pris une marque que je ne connaissais pas, et c'est ma boutique locale justement. Mais je vais pas le citer non plus, parce que sinon on va m'accuser de faire de la pub pour Jeff Microservice. Mais c'est ma boutique locale qui m'en avait parlé, Mars Gaming, je ne connaissais pas la marque, et je vous avoue que vu le prix et vu la tronche des boîtiers, ça va, ça fait pas trop vomi de licorne, voilà, avec toutes des couleurs partout qui clignotent. J'ai trouvé ça très honnête, et c'est le prix qui m'a convaincu, parce qu'à la rigueur, le boîtier, bon, on s'en fout, c'est posé sur un meuble, machin, ce qu'on veut, c'est surtout qu'à l'intérieur, ça dépote. Enfin, pour l'alimentation, ça ne sert à rien de monter à 10 000 watts non plus, j'ai pris une 500 watts, et c'est la marque Thermaltake, pareil, on est dans du milieu, dans du milieu de gamme, et Thermaltake TR2 à 500 watts, TR2S à 500 watts, et elle n'est, attention, que 80+, une norme 80+, ça veut dire que 80% au moins de l'électricité que vous allez dépenser va effectivement servir au PC, et pas juste à chauffer votre pièce, voilà. Au total, cet ordinateur est bel et bien pour une utilisation simple d'internet, pour regarder Netflix, tout ça, tout ce que vous voulez, le streaming, pour faire quelques petites retouches photos sans trop que ce soit violent. Vous pourrez jouer à Rocket League avec des graphismes moyens en 1080p. Vous pourrez faire quelques jeux vidéo, des Sims, ça devrait passer sans trop de soucis. Concrètement, cette config, je vous affiche le prix tout de suite. Attention, effet spécial, j'ai juste décalé un calque. Il est à 396,48 €. C'est moins de 400 € pour l'ensemble de ce matos. C'est juste imba. Attention, ce matériel n'inclut pas le montage éventuellement, qui coûte globalement dans les petites sociétés, dans les petites structures, 70 balles. Globalement, ça coûte entre 50 et 70 balles, ça dépend si vous êtes Paris ou autre. Et ça n'inclut pas non plus le Windows. Je ne l'ai pas forcément inclus parce que le Windows sur Amazon, il valait un truc genre 10 balles. Une licence officielle et tout, mais vous avez encore moins cher. Mais là, bon, sur la légalité, je suis un peu borderline, donc je vais pas vous envoyer vers ces sites-là. On passe au PC suivant, c'est le PC Noob à l'aise. Le PC Noob à l'aise, c'est tout de suite, c'est maintenant. On est un peu plus tranquille sur les jeux vidéo, bah vous le verrez, c'est parce que j'ai mis une carte graphique dédiée, une vraie carte graphique. On sera un peu plus à l'aise sur la bureautique ou sur le montage photo, les petits trucs comme ça. Et je suis parti chez Intel sur un processeur i5, un Core i5 de 10e génération, le 10400F. Petite info, vous le verrez, il n'y a pas de ventilateur, de ventirad rajouté dessus, parce que le Intel i5 10400F est inclus, enfin j'ai pris la version avec un dissipateur et un ventilateur inclus au processeur. Au niveau de la carte mère, on passe tout de suite d'ASRock à Asus. J'aime beaucoup la marque Asus. On est sur la Asus Prime H510M-K. Et là, vous aurez globalement des performances, je pense, très correctes. Au niveau de la mémoire vive, même config que précédemment. On est en 2x8, sauf qu'on n'est plus chez G-Skill. On est chez Corsair. Je vais pas vous refaire 50 ans là-dessus. On a 16 Go de RAM. Là, il y a une grosse différence par rapport au PC d'avant. On a une vraie carte graphique qui est intégrée. On est dans la MSI. On est chez MSI pour une Nvidia, une RTX 3050 Ventus 2X à 8 Go de RAM. Donc là, les performances graphiques dans les jeux vidéo seront très correctes. Vous pourrez jouer à des Assassin's Creed, vous pourrez jouer peut-être à des... merde, comment ça s'appelle? Cyberpunk. Voilà, un Cyberpunk, vous pourrez y jouer. Au niveau du disque, j'ai pris un Crucial P3, et là on n'est plus en 500 Go, puisqu'on a une config un petit peu plus avancée. Et là on veut pouvoir installer des jeux vidéo, je pense qu'on est là un peu pour jouer. Et du coup j'ai installé 1 Tera de SSD, toujours au format M2, toujours de chez Crucial. Pour le boîtier, j'en parle pas non plus 20 ans, puisque c'est exactement le même. Enfin, pour l'alimentation, on va monter un peu de gamme tout de suite, puisqu'on part chez MSI, autre marque que j'apprécie beaucoup, c'est la marque de mon ordinateur, en tout cas de ma carte mère, qui est juste à côté, et de ma carte graphique d'ailleurs aussi. MSI à 650 GF, on est bien sûr sur 650 watts, puisqu'il va falloir alimenter la carte graphique. Est-ce que j'aurais pu prendre un petit peu en dessous? Oui, je pense. Mais avec 650 watts, on est peinard pour éventuellement changer de carte graphique dans quelques années, dans quelques mois. Et on est sur une alimentation modulaire, c'est-à-dire qu'à l'arrière, vous allez brancher que ce dont vous aurez effectivement branché. Ça, c'est le bonheur. Le prix, parce qu'on est, c'est ce que vous me demandez tout le temps. Je vais refaire la même blague. Attention, effet spécial. Voilà, j'ai affiché un calque, quoi. Le prix, donc, de cette config, je vous l'obtiens sans Windows, sans clavier souris, sans écran, vous m'avez compris, hein, voilà. Je vous l'obtiens à 878,76 € sans montage. Si demain,
mon enfant voulait, mon gamin quel âge il a, bordel? Putain, je me fais rien moi-même. Mon gamin qui a 11 ans, du coup, s'il me disait « Ah bah, pour Noël, j'aimerais bien que le Papa Noël, il me dira plus ça, mais rapporte un PC », c'est ce genre de PC que je pourrais lui donner, lui offrir. Parce que, voilà, il joue à Fortnite, donc c'est bon, Fortnite, pas me casser les robignoles non plus, hein. Config suivante, à un moment donné, la config Pro Noob. La config suivante, elle s'appelle la Pro Noob. La Pro Noob, je sais pas pourquoi j'ai dit ça. Là, pour les jeux vidéo, vous serez quand même beaucoup plus confortable. Ça sera pas le top monstrueux que vous aurez après, mais vous serez un peu plus confortable. On est sur un Intel Core i5 de 11e génération. On est sur le 11400F. On est en gros sur le grand frère du 10400F. Pareil, au niveau de la lettre, vous voyez qu'il n'y a pas le K, donc c'est pas overclockable, donc je suppute que, c'est bizarre comme mot, que le processeur n'aura pas besoin d'un ventilateur, ne pourra pas être overclocké, donc le processeur n'aura pas besoin d'un ventilo à part, et celui qui est livré avec suffira amplement. Au niveau de la carte mère, on est sur une MSI, c'est la MSI H510M-A Pro. Au niveau de l'overvive, on change pas une équipe qui gagne, on est sur 2x8 toujours en RGB, on est sur du Corsair Vengeance RS, 16 Go, 3200 MHz, 16 Go, pour moi ça suffit. Bon, passer à 32, pourquoi pas. Si vraiment vous faites du montage vidéo, reprenez un pack de 2x8. Sur la carte graphique, t'es pas prêt, on met une MSI RTX 3060 Ti, les TI donnent encore plus de performance. Niveau gaming derrière, on se doute que c'est pas pour faire de la machine à laver. Et donc là, on commence à avoir une carte graphique qui assure pas mal, hein, la 3060 Ti. On commence à être dans du matériel vraiment fait pour les gamers. Et là, vous serez vraiment pépouze. Là, on peut commencer à lancer des jeux en 4K. On peut commencer ou alors à rester en 1080p, mais à mettre les graphismes en ultra. Là, on peut commencer à avoir un vrai plaisir à être dans les jeux. Au niveau des disques, on arrête ce crucial et on passe chez Samsung pour le 980MZ. On est toujours en M2 et on est toujours sur une capacité d'1 Tera. Enfin, pareil, boîtier, on arrête Mars Gaming parce que là, on a une config un petit peu plus chère, mais elle n'est pas forcément beaucoup plus chère. Et on passe chez Antec avec le Antec NX410 RGB donc, qui est magnifique. Voilà, je sais pas si vous voyez ce que je vois là à l'écran, c'est juste magnifique. Voilà, c'est encore une fois, c'est une question de goût, mais moi je le trouve joli et pas dégueulis de licorne. Voilà, avec toutes les couleurs partout, je le trouve très, très sobre, mais à la fois, il y a un petit côté sympa, quoi. Enfin, au niveau de l'alimentation, on arrête MSI et Thermaltake comme les deux premiers PC, et on passe chez Corsair pour la RM650i à 650 watts, voilà, ça me paraît clair. On est aussi sur de l'alimentation modulaire, et pour prendre soin de votre consommation électrique, on est sur de la 80+ Gold. Le prix, vous l'attendez tous, à un moment donné, il va falloir y aller. Effet spécial, non, ça va vraiment être lourd, il faut que j'arrête mes conneries, je vais boire un coup. Le prix, vous le voyez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? 1216,41 €. Concrètement, cette config, je la conseille à qui? À moi. En fait, si je devais me refaire une config, mis à part les 2x8, franchement, j'aurais pris 4x8, j'aurais pris 32 Go de RAM. Mais si demain, ma config, je sais pas, elle prend feu, je dois en racheter une, bah, je prendrais celle-là. Je pense que je prendrais celle-là. Voilà, franchement. Dernière config, la config PGM. Là, vous voyez que tout est au vert, j'allais dire. Toutes les étoiles sont là, 5 étoiles sur 5 étoiles possibles. Et la différence de prix, selon moi, ne vaut pas le coup. Voilà, je vous le dis direct, ça vaut pas le coup. Mais pour avoir parlé avec certains abonnés ou collègues, il y en a qui préfèrent me dire, écoute, moi, je mets le prix, mais par contre, je veux que ma config me dure 10 ans. Et je n'y touche plus pendant 10 ans. Qu'est-ce que vous en pensez? Bah, dites-le moi en commentaire. Et je les lirai pas, j'en ai rien à foutre. Et... Non, je les lirai, mais après, j'ai pas le temps de répondre à tout, je suis désolé. Franchement, je suis désolé, c'est... On a sur ce matériel PGM Pro Gamer un Intel Core i7 12e génération, et c'est pas la 13e parce que c'est hors de prix, un Core i7 12700 KF. Le K, c'est pour l'overclocking. Vous pourrez donc modifier la puissance de votre processeur, et donc, ça c'est la lettre K, et donc j'ai pris un vrai ventirad et un vrai ventilateur, quelque chose qui envoie du pâté, de toute façon il n'y en a pas de vendu avec, et j'ai pris un Noctua, là on est dans du haut de gamme, un Noctua NH-D15 Chromax,
qui est un ventilateur donc. En carte mère, pareil, on reste chez Asus, sauf qu'on passe dans la gamme TUF Gaming, la Z690+. Là, on est sur de la carte graphique, la carte mère, pardon, de bourrin aussi. Mais là, vous voyez, la gamme TUF Gaming est quand même un petit cran au-dessus chez Asus encore. Au niveau de la barrette de mémoire vive, on reste chez Corsair. Je sais pas, j'ai un amour de Corsair. Voilà, si vous voulez faire une sponsor, virement, allez-y, faites-vous plaisir. Corsair, c'est le moment de passer à la caisse. On a 32 Go, 3200 MHz. Et voilà, 32 Go de RAM, je pense qu'on est pas mal. Vous pouvez ouvrir au moins un Firefox et ouvrir 2 onglets. On a en carte graphique, accrochez-vous, les rouflaquettes, la 4080... Non, c'est faux, je vais pas mettre la 4080. Non, je vous ai mis la Asus TUF Gaming RTX 3080 V2, une 3080. On est dans du bon matos, mais on se respecte un peu et on sait qu'à la fin du mois, il y a quand même des factures à payer, quoi. Tu vois, voilà, on est dans du très bon matos, mais on met pas tout non plus dans la carte graphique. Au niveau des disques, j'ai mis 2 disques, un M2 en disque système, un Samsung 980 Pro, M2, donc là on a un débit de malade. Et derrière, je vous remets, parce qu'il va falloir stocker aussi, pourquoi pas des jeux, des vidéos, je sais pas, des photos, des machins, je vous remets aussi un autre 1 Tera pour du stockage, un SSD, un 870 Evo d'1 Tera, juste comme ça, en plus pour pouvoir stocker. Au niveau du boîtier, on se respecte plus. Voilà, à un moment donné, on fait craquer le PEL. Et là, j'ai mis un Asus TUF Gaming GT501. Là, on est dans du boîtier. Honnêtement, il y a de la qualité, il y a de la finition. On n'est pas dans du boîtier d'entrée de gamme, on est dans du boîtier quand même qui a une certaine gueule, mais qui a un certain prix aussi. Au niveau de l'alimentation, pareil, il y a quand même une 3080 à alimenter, il y a quand même un gros pros, il y a quand même voilà, des gros besoins. Et j'ai mis, même si j'aurais pu peut-être mettre une 650 watts, j'ai mis une 750 watts pour être pépouze. Corsair avec une TX 750M. Le prix de ce matériel, de l'ensemble de ces matériels, pardon, est de 2710,09 €. J'ai mal à la gorge à force de parler comme un abruti comme ça. 2700 balles. Franchement, c'est pour moi un peu cher. Il est temps maintenant de passer à l'outro. Vous inquiétez pas, ça va durer 30 secondes. Merci si vous avez suivi cette vidéo jusque-là. Moi, je retourne boire un coup dans ma gourde. J'ai quasiment bu tout. Je crois que ça fait 1 litre. Je suis un malade. Je vais aller pisser partout maintenant. C'est parti. Outro. Merci 1000 fois d'avoir suivi cette vidéo, ça me fait extrêmement plaisir. Et puis moi je vous dis comme chaque semaine, salut bande de noobs. Et je vous dis la semaine prochaine, dimanche, 12 h, vous commencez à comprendre. Merci à celles et ceux qui s'abonnent et qui like et qui partagent cette vidéo, qui commentent. Bref, merci à vous. Je vous love, voilà, je vous envoie du love. Et à la semaine prochaine. Bisous.